La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bonjour, Église au village. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, sur Internet. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin encore une fois pour partager le message de la parole de Dieu, le message que Dieu nous a confié. Ce matin, nous allons vous parler de tradition et de religion. Nous allons surtout vous parler d'un sujet, lorsque la tradition et la religion ne suffisent pas. Dans notre pédagogie actuelle, surtout en Haïti, nous avons une approche très orientée, problème posé, recherche de solutions. Beaucoup d'entre vous se rappellent encore de leur livre d'arithmétique, non? Où il y avait pas mal de problèmes à résoudre. Paul qui avait acheté des billes, qui avait acheté des ananas, il fallait compter et retrouver ce qui manquait, n'est-ce pas? On nous demandait de calculer la puissance d'un moteur et des choses de ce genre. Donc c'est des approches orientées, problèmes, et nous devons trouver les solutions. Et avec ça, nous avons appris des tas de formules par cœur, que des fois nous ne comprenons même pas. Des formules que certains n'utilisent jamais, n'est-ce pas? Je me rappelle un jour que nous avons eu un examen, et puis après les examens, on s'était réunis ensemble pour discuter des résultats pour chaque exercice entre condisciples. Et puis on essayait de voir si on avait la note, si on avait la moyenne, on parlait, on discutait. Et puis il y a un de nos condisciples qui avait trouvé une réponse qui n'avait rien à voir avec les résultats. Totalement à gauche. C'est comme si nous on parlait de 1000, 10 000, lui il parlait de 1, 2, moins 3. Et puis on n'avait pas compris. Et puis c'est en essayant de comprendre ce qui s'est passé, il avait utilisé une formule d'une autre matière dans son exercice de mathématiques. Parce qu'il y avait des mots qui avaient l'air, vous voyez, donc il avait pris la formule sans bien comprendre pourquoi il l'avait appliquée. Et ça nous arrive dans la vie d'aujourd'hui. Nous utilisons des formules pareilles, nous utilisons des solutions toutes faites comme ça pour pouvoir répondre aux défis auxquels nous confrontons. Par exemple, récemment, on a eu le Covid-19, n'est-ce pas? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont consommé des tisanes, thé, de toutes sortes de mélanges. On a concocté des tisanes. J'ai l'impression en Haïti, on pensait que plus goût amer, plus il fait maladie à courir. On va comme ça qu'il a parlé. Parce que les tisanes avaient des goûts vraiment, vraiment... Bon, ne cherchons pas de qualificatif. Il y a aussi ces gens qui écrivent des livres sur comment devenir des millionnaires. Ils nous offrent des formules, ils nous offrent des solutions sur comment devenir des millionnaires. Sauf qu'on peut faire des recherches, beaucoup d'entre eux sont fauchés. Donc, il y a pas mal de formules et de solutions ainsi que nous créons, que nous récoltons, que nous essayons d'appliquer dans les difficultés, dans les défis que nous rencontrons dans nos vies. Et la religion, la tradition en fait aussi partie. Chaque génération tente à un moment ou à un autre de rechercher des solutions, soit dans des traditions anciennes, soit dans des religions mortes pour essayer de répondre à des défis aujourd'hui. Au départ, ça peut paraître, ça part d'un bon départ, et ensuite à un moment donné, ça finit par s'essouffler et ensuite faire partie du problème même. Et à ce moment-là, toutes les solutions auxquelles nous avons l'habitude de nous référer ne fonctionnent plus. Maintenant, quand cela arrive, quelle posture que nous pouvons avoir? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'il y a une formule que nous pouvons considérer comme pérenne qui pourrait traverser le temps et l'espace? La religion juive aussi, les Juifs aussi, avaient un ensemble de solutions basées sur leur propre tradition et sur leur propre religion. Par exemple, l'une d'entre elles, on peut parler de la piscine de Bethesda. C'était une piscine qui avait la réputation de pouvoir guérir des malades. Et cette piscine était connue 150 ans, avait cette réputation 150 ans avant l'arrivée de Jésus. Donc 150 ans avant la naissance de Jésus environ, cette piscine avait commencé à avoir cette aura-là, cette réputation-là de pouvoir guérir les malades. Donc elle faisait en fait partie de la tradition et de la religion
juive. La piscine de Bethesda était une solution basée sur la religion et sur la tradition juive. Maintenant, on a une histoire ce matin que je veux partager avec vous. C'est l'histoire racontée par l'évangéliste Jean. Une histoire qui se passe aux alentours de cette piscine. Et aux alentours de cette piscine, on va voir qu'il y a 2 sources d'eau qui vont être mises en relief. Et c'est à propos de ces 2 sources d'eau que nous allons discuter ce matin. La première, c'est bien sûr la piscine de Bethesda, on vient d'en parler. Et la seconde, c'est la source d'eau vive que je vais vous présenter ce matin. Nous allons d'abord parler de la piscine de Bethesda, qui pourrait être considérée comme un symbole de toutes les autres solutions basées sur la tradition et sur la religion. Nous allons ouvrir ensemble notre Bible et nous allons lire les 5 premiers versets du livre de Jean, chapitre 5. Jean 5, verset 1er à verset 5. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Notez qu'il y avait un grand nombre de malades et qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. Notez le verbe attendre. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et ajoutait l'eau. De temps en temps dans la piscine et ajoutait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Et là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Je sais que vous connaissez très bien cette histoire. C'est une histoire sur laquelle beaucoup de prédicateurs se sont déjà penchés et partagé des sermons avec vous. Et aujourd'hui, nous allons un petit peu parler de cette première source d'eau, la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, c'est une piscine qui était à l'entrée des portes de brebis. La porte des brebis, c'est une porte simplement, je ne sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez l'image, c'est une porte simplement par laquelle entraient les brebis qui allaient être sacrifiées au temple. Et la piscine de Bethesda, à l'époque à Jérusalem, il y avait une sorte de rareté d'eau. Donc on avait construit des piscines, des puits pour récolter l'eau naturelle, soit l'eau de pluie, soit l'eau sortant du sol, comme on fait en Haïti actuellement. Okay? On a cette difficulté-là et 60%, bon, statistiquement pas dans ma bouée fleur, mais il y a une quantité ici qui gagne un réservoir à la caillou, c'est pas vrai? Pour récolter l'eau de pluie parce que il y a un problème d'eau dans certaines zones. Mais c'est la même chose qu'ils faisaient. Donc cette eau était recueillie et servait à plusieurs activités, comme par exemple, il servait à laver les moutons qui allaient être sacrifiés au temple. Et cette piscine avait 5 portiques et était divisée en 2. Maintenant, ce que je veux vous inviter à faire ce matin, c'est à regarder les caractéristiques de cette piscine-là, la piscine de Bethesda, et par la même occasion avoir une idée des caractéristiques, des solutions basées sur les traditions et sur la religion. Si nous avons lu ensemble le passage, nous allons voir que le premier élément, c'est que la piscine avait une réponse pour des problèmes spécifiques, très ciblés. Je ne suis pas en train de dénigrer la piscine, je suis en train de regarder, on est en train de regarder ensemble ces caractéristiques. La piscine était très spécifique. La Bible nous dit que la piscine était là pour guérir des malades. Si vous êtes paralysé, si vous avez une maladie, c'est une bonne chose, vous allez à la piscine, vous allez trouver votre guérison. Mais si vous avez d'autres types de problèmes dans votre vie, que vous soyez possédé par un démon, que vous ayez un cœur de pierre, que vous souhaitez changer, cette piscine ne pouvait pas apporter cette solution-là. Elle était uniquement réservée aux gens qui étaient malades. Non seulement elle était spécifique, c'était aussi une solution figée à un endroit précis. On disait que les gens allaient à Bethesda pour trouver la guérison. Ce n'était pas une solution mobile, c'était une solution figée. Si vous étiez dans un pays différent, il fallait faire le voyage pour tenter cette guérison-là. Sinon, vous allez entendre des témoignages, mais vous n'allez jamais trouver la guérison parce que vous devez vous déplacer et aller vers cette solution. L'autre point qu'on peut regarder, c'est que la piscine est périodique. La Bible dit qu'un ange descendait de temps en temps.
Ce n'était pas une piscine où il y avait un aura continu, non. Il y avait une fréquence. C'était périodique. Et c'est uniquement lorsque l'ange descendait que la piscine avait le pouvoir de guérir selon la Bible, selon la tradition juive, selon la religion. Ensuite, on nous dit aussi que la piscine avait des règles très strictes, c'était rigide. C'était une solution rigide, il fallait se plier aux règles pour pouvoir avoir accès à la solution qu'elle proposait. Il fallait être le premier à descendre. Il fallait guetter le mouvement de l'eau et être le premier à descendre. Tu es second, ça ne marche pas. Troisième, ça ne passe pas. Tu es trop lent, ça ne fonctionne pas. Entre-temps, ces règles rigides ont fini par privilégier certaines personnes. Ceux qui avaient de la famille, ceux qui n'étaient pas paralysés, ceux qui étaient, comme on dit en Haïti, vivants, avaient la capacité de trouver la guérison avant les autres. Et ensuite, la piscine offrait une solution froide et distante. Pourquoi je dis cela? Parce que on a redécouvert la piscine avec des recherches et on a découvert que sur la piscine, il y avait un fresque où on montrait un ange qui touchait l'eau avec son bâton et puis agitait l'eau et puis les gens se jetaient dans l'eau. Il n'y avait pas de contact entre l'ange et les malades. Les malades ne faisaient que par dérogation tomber dans l'eau, par procuration, si je me permets, pour trouver la guérison. Donc, la piscine, tout comme les solutions basées sur les traditions et la religion, ne suffisait pas, n'apportait pas une solution globale. En témoigne l'homme qui avait 38 ans, paralysé et qui était au bord de la piscine. Si la piscine était la solution idéale, cet homme devait repartir guéri. Ce n'était pas le cas. Il était là. Il faisait partie du décor de la piscine de Bethesda. L'autre chose encore qu'on peut dire, c'est que cette piscine-là, ce genre de solution-là, elles peuvent rapidement devenir pour nous une prison. Comprenez bien, l'homme avait 38 ans. Je ne sais pas combien de temps exactement. La Bible dit qu'il avait 38 ans paralysé. Je ne sais pas combien de temps il était au bord de la piscine. Mais il était là depuis très longtemps. Et pendant son temps au bord de la piscine, on parlait à Jérusalem de quelqu'un, d'un prophète, d'un homme génial qui pouvait guérir les malades. Mais lui, malgré toutes ces rumeurs-là, il s'était focalisé sur quoi? Sur la piscine de Bethesda. Il avait 5 ans là, il restait là. Il avait 10 ans, il espérait encore. Il avait 20 ans, il attendait de telle sorte que la piscine était devenue pour lui une prison. Il ne pouvait même pas voir les autres solutions que pouvait proposer la religion, la tradition ou d'autres sources d'eau. Et l'autre chose que la piscine était aussi, c'est aussi un triste aveu du manque de compassion. Les malades étaient au bord de la piscine. Ils n'avaient pas accès au temple. Et au bord de la piscine, les pharisiens, les leaders religieux, passaient leur chemin et allaient enseigner au temple. Cet homme au bord de la piscine avait besoin de quelqu'un, de bon samaritain, pour le pousser dans la piscine. Mais les pharisiens passaient, les sadducéens passaient, les leaders religieux passaient, et personne ne pouvait voir cet homme. Il faisait partie du décor. Cela nous arrive assez souvent. Cela nous arrive assez souvent. Nous sommes là, nous avons des gens qui souffrent, nous avons des gens qui sont dans la dépression, nous avons des voisins qui ont besoin de notre support, mais ils finissent par faire partie du décor. On ne les voit plus. Nous sommes tellement religieux pour ne pas être en hauteur à l'église. Nous ne voyons pas les gens qui ont besoin de notre aide. Des fois, nous avons la solution, mais nous répondons, m'a prié pour, nous connaissons très bien l'adage. Je vois des gens, par exemple, il y a mangé, il y a plusieurs manger, mon envini, m'a inventé le gangou, m'a prié pour. Tu as la solution. Tu as la solution, mais enfermé dans la religion, dans tes règles religieuses, tu ne vois pas que tu as la solution. Ce matin, j'aimerais quand même vous exhorter à certains éléments. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que
vous ne devez pas vous perdre dans les promesses des solutions apparentes. C'est un risque. Vous devez, au contraire, laisser Jésus trouver votre cœur. L'homme avait 38 ans au bord de la piscine. Il était comme dans une prison. Et vous aussi, après des années, vous avez des problèmes auxquels vous aurez pu trouver la solution. Mais vous comptez sur les solutions de la tradition. Je sais que vous avez beaucoup de solutions traditionnelles ou religieuses. Que ce soit une assurance multirisque, que ce soit un compte d'épargne bien gonflé, que ce soit un ami de la diaspora. Oui, ces derniers temps, on parle beaucoup de ça. Je sais. Pour vous, c'est une solution. Je ne suis pas en train de cracher sur ces solutions-là. Je suis en train de vous dire qu'à un moment donné, ces solutions-là ne vont plus répondre. Ils vont arriver à leurs limites. Il y a des montagnes que ces solutions ne pourront pas bouger. Ils vont bouger des cailloux. Ils vont bouger, ils vont peut-être assécher un lac. Mais quand la montagne est là, quand les mers rouges sont devant vous, ces solutions ne vont plus répondre. Et si vous vous obstinez à vous perdre dans ces solutions sans chercher la vraie solution pérenne, vous allez passer à côté. Comprenez que l'homme aurait pu mourir au bord de la piscine sans jamais être guéri. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de la piscine de Bethesda, je ne vais pas vous garder trop longtemps ce matin, ne vous inquiétez pas. Il y a quand même dans le passage une autre source de vie qui fait son apparition. Cette source de vie a la forme d'un homme. Et nous allons lire le Jean chapitre 1er. Nous allons lire la suite du verset, le verset 6. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade, on parle de l'homme de 38 ans, depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et il se mit à marcher. C'était un jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Jésus leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Je réponds, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit, si vous avez la version de Louis II, et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit cela? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule. Notez qu'il ne savait pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Maintenant, dans ce passage, la première source d'eau qu'on a vue, c'est la piscine de Bethesda. Et elle représentait ce que la religion juive avait comme réponse traditionnelle et religieuse face aux maladies. Et il y a une deuxième source d'eau qui fait son entrée dans le passage. Jésus entra sans fanfare ni trompette. On dit que Jésus alla dans le temple. Mais il imposa sa présence par son omniscience. Car la Bible dit, il savait que l'homme était malade depuis longtemps. Amen. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que non seulement Jésus rentra, mais dans le chapitre précédent, il avait fait la rencontre d'une femme samaritaine. Et on allait comprendre, on va comprendre pourquoi je vous parle de Jésus comme une source d'eau vive. Lorsque la femme lui a demandé à boire de l'eau, il lui a répondu qu'il pouvait lui donner une eau qui allait étancher sa soif. Et qu'elle allait boire cette eau, des fleuves d'eau vive allaient jaillir de son sein. Donc Jésus se présentait à la femme samaritaine comme une source d'eau vive, une source d'eau qui donne la vie, qui étanche la soif à jamais. Amen.
Ma femme voulait m'acheter une petite montre intelligente pour me rappeler quand boire de l'eau. Parce que quand je travaille, j'oublie assez souvent de boire de l'eau. J'aurais bien aimé ne plus avoir soif. J'aurais bien aimé gérer ça autrement. Et voilà Jésus qui propose à la femme samaritaine une eau qui allait étancher sa soif à jamais. Et quand la femme allait discuter avec Jésus, elle allait découvrir que Jésus ne parlait pas d'une soif physique. Il parlait d'une soif que habituellement les solutions traditionnelles ne pouvaient étancher. La femme avait 5 maris. Elle avait quelque chose qu'elle cherchait pour étancher sa soif. Et Jésus lui dit, moi j'ai l'eau qui peut étancher ta soif. Jésus a l'eau qui peut étancher ta soif ce matin. C'est une source d'eau vive. Et il avance dans le verset. Il entre dans l'équation. L'équation que la piscine de Bethesda ne pouvait résoudre. Il entre dans l'équation avec sa propre formule. Regardons un petit peu les caractéristiques de cette eau vive. La première chose, c'est que cette eau vive est universelle. Jésus n'est pas là pour guérir les malades seulement. Il n'est pas là non plus pour chasser les démons seulement. Il n'est pas là non plus pour ouvrir les yeux des aveugles ou pour ressusciter Lazare, parce qu'il l'a fait. Il peut aussi nourrir spirituellement une foule, ce qu'il a fait en Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Il peut aussi donner la vie éternelle. Jésus offre une solution complète. Amen. C'est ce qu'on appelle la plénitude de toutes choses. Regardez bien, Jésus, c'est lui l'agneau immolé. C'est aussi lui le sacrificateur. Et encore lui le berger. Pour finir, c'est aussi lui le lion de Juda. Amen. En lui est la plénitude de toutes choses. Il offre une solution universelle. Par rapport à la piscine de Bethesda qui était très spécifique, Jésus vient avec toute une kyrielle de solutions. Il vient vers toi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et qu'importe ce que tu lui présentes ne sera jamais plus grand que lui. Il a la solution. Autre chose, c'est que Jésus, cette source d'eau vivante, elle est mobile. Ce n'est pas une solution figée quelque part. C'est une solution qui se déplace. Amen. Elle vient vers vous. Jésus a laissé Galilée. Il est venu vers l'homme. L'homme qui était pratiquement l'un des portiques de la piscine, parce qu'il faisait partie du décor, comme je le disais tout tantôt. Eh bien, Jésus s'est déplacé et l'a vu. Des fois, vous vous sentez comme invisible dans votre souci. Vous êtes auprès, vous êtes là, paralysé sous une portique, près d'une piscine. Personne ne vous voit. Je veux vous dire ce matin que Jésus vous voit. Je sais que certains d'entre vous se maquillent le matin pour enlever les traces de larmes la veille. Jésus vous voit. Il sait que vous êtes là. Les religieux passent, ils ne comprennent pas, mais Jésus vous voit. Et non seulement il vous voit, là où vous êtes paralysé, déprimé, incapable de vous lever, il y a des personnes ce matin en ligne qui nous regardent et qui ne peuvent pas venir à l'église à cause des problèmes, des difficultés qu'ils rencontrent, à cause de la dépression qu'ils sont en train de vivre. Je ne vous vois pas. Pasteur Vassé ne vous voit pas. Pasteur Sam ne vous voit pas. Mais Jésus vous voit. Il sait exactement ce dont vous avez besoin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est en chemin vers vous. Jésus se déplace. Cette solution se déplace. Et il vient vers vous. L'autre chose, c'est que la solution de Bethesda, elle est périodique. C'est une fréquence. Jésus, il est continu et éternel. La Bible dit, le malheureux crie et Dieu le répond. Il vient dans ce coulis. On crie, Jésus répond. Il ne nous demande pas d'attendre l'alignement des planètes. Aller attendre l'alignement des planètes pour que ça fonctionne. Ou bien d'attendre une période de la journée pour avoir sa réponse. Ou bien de faire des rituels, marcher 3 pas en arrière, 5 pas à gauche, etc. Il ne nous demande pas tout ça. Sa solution, ce qu'il vous propose, est continue. Et non seulement continue, elle est éternelle. Ce qu'il vous donne comme joie va au-delà de la vie actuelle. Amen. Ce qu'il vous donne comme espérance ne se contente pas de cette réalité dans laquelle vous vivez. Vous savez, tout le monde qui sont ici présents, vous savez très bien
que l'espérance de la vie éternelle est extraordinaire. Oui, j'ai besoin de solutions pour la vie actuelle. Mais j'ai une espérance aussi. Je serai avec Jésus pour l'éternité. Donc les solutions qu'il me donne aujourd'hui continuent dans l'éternité. Non seulement Jésus, la source d'eau vive et continue éternelle, elle est aussi ouverte. La piscine de Bethesda avait des règles très strictes qui privilégiaient certaines personnes. Jésus, le pécheur, avait accès à lui. Amen. Le riche avait accès à lui. Zachée, regardez Zachée. Le pauvre avait accès à lui. Le malade avait accès à lui. Nicodème, le leader religieux, avait pu trouver Jésus. Les enfants ont accès à lui. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Les disciples me disaient que Jésus était ouvert. Il était déjà très ouvert. Il avait un petit peu scandalisé le monde actuel parce qu'il parlait aux pécheurs. Il a dit qu'il était venu aussi pour les brebis perdues. Il parlait aux riches, tandis qu'on pensait qu'un prophète devait être reculant dans le désert et ne pas parler aux riches. Il parlait aux riches. Il donnait aussi la possibilité aux leaders religieux de se repentir. Mais les disciples pensaient que bon, ça suffit. Il a parlé à une femme. À l'époque, c'était très compliqué. Un homme ne pouvait pas aller parler à une femme comme ça. Une femme en plus samaritaine. C'était encore doublement compliqué. Les disciples s'étaient dit, bon, c'est assez, il y a beaucoup d'ouverture. Maintenant, des enfants allaient venir, il fallait les repousser. Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants. Vos enfants ont accès à Jésus. Amen. Certaines personnes ne passent pas leur temps à parler de Jésus à leurs enfants. Ils se disent, ils ne vont pas comprendre. C'est trop compliqué. Jésus est le message le plus simple à prêcher. Quand c'est compliqué, c'est parce que nous avons ajouté d'autres choses. Le message de Jésus suffit. Il suffit. Un enfant peut comprendre. Un enfant peut être sauvé à 4, 5, 6, 7 ans. Au contraire, c'est nous adultes qui compliquons les choses. Leur dit-nous Jésus qui a sauvé nous par la foi. On dit, il faut m'ajouter un petit bagage là-dedans. L'enfant, il le reçoit avec joie. Donc Jésus était aussi ouvert, cette solution. Et non seulement il était ouvert, et contrairement à la solution où un ange devait descendre, toucher la piscine d'un bout de bâton, et ensuite l'agiter, etc., Jésus avait proposé, et propose encore à chacun de vous, une intimité. Amen. La relation n'est pas froide, elle n'est pas distante. Quand Jésus a guéri l'homme, l'homme ne savait pas qui il était. Et ça aurait pu rester comme ça. Mais Jésus est retourné vers lui pour dire, je suis Jésus. Et non seulement il s'est présenté à l'homme pour avoir une relation intime, une complicité à l'homme, une communion, il lui a donné des conseils pour sa vie future, pour être délivré à jamais de l'emprise sous laquelle il était. Donc Jésus offre une solution et veut avoir avec vous une relation. Je sais qu'il y a plusieurs solutions qui se basent sur des miracles. Je comprends cela. Nous en avons besoin. Il y a des jeunes un peu partout où on promet des miracles. Sauf qu'on ne promet aucune relation avec Jésus. Les gens viennent, trouvent le miracle et ils s'en vont. Comme la foule. Ce matin, Jésus souhaite avoir une intimité avec vous. La solution qu'elle vous propose, ce n'est pas une solution où quand on prend son besoin, on va aller. Mais c'est une solution où il veut développer une intimité avec vous. Je connais beaucoup de gens qui donnent des solutions pour se débarrasser des gens. Ce n'est pas le cas de Jésus. Il ne veut pas se débarrasser de vous. Il ne veut pas vous guérir puis pour aller. Il ne veut pas vous résoudre le problème financier pour aller. Il ne veut pas vous entrer dans le mariage ou restructurer le mariage et puis en seul coup, vous n'avez pas de temps pour lui encore. Ce que Jésus souhaite avoir, c'est une intimité avec vous. Il veut une relation. Jésus est cette source d'eau vive, le rocher spirituel qui abreuvait la soif du peuple d'Israël dans le désert et qui seul peut étancher ta soif. L'apôtre Paul disait que Jésus est un rocher spirituel qui suivait le peuple d'Israël dans le désert. Plus que le rocher que Moïse avait frappé et qui donnait de l'eau, Jésus était le rocher spirituel.
Mais maintenant, dans ce passage aussi, il y a quand même, après les caractéristiques de trois éléments, surtout deux paroles que Jésus a prononcées. La première, c'est une question. Veux-tu être guéri? C'est une question assez apparemment maladroite, je dirais. C'est une question qui semble un petit peu malvenue. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a passé 38 ans malade souhaite quand même être guéri. On est d'accord? Dieu connaît notre cœur. Le cœur de l'homme, Dieu le connaît. Ce n'est pas vrai. Beaucoup d'entre nous ce matin cherchent des solutions, le disent, vous le prononcez de votre bouche, mais votre cœur ne le souhaite pas vraiment. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Par exemple, on peut avoir un refus conscient ou inconscient pour la solution. Soit parce qu'on accepte la condition dans laquelle on est. L'homme a passé 38 ans. Après 38 ans, il a développé un ensemble d'artifices auprès de la piscine pour manger, pour faire ses besoins. Il connaissait les portiques par cœur. Comme je disais tout à l'heure, il faisait partie du décor. Il savait à quelle heure les religieux passaient. Je ne sais pas s'il demandait la charité, parce qu'il était seul, il devait manger. Mais il avait tout un ensemble d'éléments qu'il avait développés. Même dans son malaise, il pouvait avoir une sorte de confort. Il pouvait être confortable dans son malheur. Je connais des gens qui se plaignent beaucoup, mais qui ne souhaitent pas nécessairement laisser le problème dans lequel ils sont. Moi, j'ai rencontré des gens qui souhaitent avoir du travail. Il y en a qui sont sincères. Il y en a d'autres, dès que vous leur offrez le travail, ils ne sont plus disposés ni disponibles à travailler. Parce que le manque de travail leur permet d'exploiter cette faiblesse à d'autres fins. Je connais des gens, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a des gens qui demandent dans la rue, ou des gens ont tenté de les enlever de la rue, mais ils souhaitent retourner. Donc, ils exploitent la faiblesse. Donc, des fois, ça arrive que les gens ont des problèmes. Dans votre cœur, selon votre point de vue, ils ont besoin d'une solution. De leur bouche, ils demandent une solution. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. C'est pourquoi Jésus a posé la question, veux-tu être guéri? Il voulait que l'homme exprime dans son cœur, non pas avec les mots qu'il prononçait, mais que l'homme fasse une rétrospection à l'intérieur pour se dire en lui-même, oui, je suis prêt à laisser les portiques, la piscine de Bethesda, mon lit, etc., pour laisser l'environnement dans lequel je suis pour pouvoir avancer dans ma vie. Beaucoup d'entre nous ont besoin de se poser cette question, d'entendre cette question. Veux-tu? Veux-tu? Soit veux-tu être guéri? Veux-tu que ton mariage fonctionne? Veux-tu que tes finances changent? Veux-tu que ton orgueil, que tu sois débarrassé de ton orgueil? Je parlais avec des gens qui m'ont dit qu'ils chérissaient l'orgueil. Ils chérissaient l'orgueil. Veux-tu? Cette question est nécessaire et nous devons prendre le temps de voir si nous avons vraiment besoin de la solution. Ensuite, Jésus a dit à l'homme, prends ton lit et marche. Il y a deux éléments dans le fait de demander à l'homme de prendre son lit. Le premier, c'est un témoignage pratique. Je dis pratique. Nous avons beaucoup de témoignages théoriques à l'église. C'est important de témoigner. C'est très important. Mais nous avons des témoignages qui ne concordent pas avec la victoire qu'on a reçue. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous venez vous témoigner, par exemple, que Dieu vous a, l'année 2022 a été une année difficile, mais Dieu vous a donné la vie, vous êtes content, vous êtes en joie. Et à la sortie de l'église, votre visage montre une dépression, une tristesse. Vous avez témoigné théoriquement, mais votre témoignage n'est pas pratique. Et les gens qui n'étaient pas dans l'assemblée ne s'intéresseront pas à votre témoignage. Lorsque vous prenez le lit et que vous marchez avec le lit, ça interpelle ceux qui vous regardent. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose a changé. Tu n'es plus le même. Et il t'interpelle et tu donnes ton témoignage. Amen. Le lit, c'est un symbole de témoignage vivant.
pour toi-même aussi. Parce que des fois, nous marchons quand on était paralysé et nous le prenons pour acquis. Nous ne nous rappelons pas que nous avons passé 40 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans sur un lit sans pouvoir bouger. Je parle de toute forme de paralysie. Le lit te rappelle à toi que Dieu a fait quelque chose dans ta vie et te permet d'avoir la gratitude et l'exaction de grâce nécessaires. Mais le lit aussi, c'est une gifle à la religion d'alors. Comprenez bien ce qui s'était passé. Les leaders religieux passaient, ils voyaient l'homme, ignoraient l'homme, n'aidaient pas l'homme. Et voilà que Jésus venait. Il a demandé à l'homme de porter son lit un jour du sabbat. Lorsque les leaders religieux ont vu l'homme marcher avec son lit, ils ont pris toutes leurs formules religieuses. Au lieu d'apprécier la victoire, au lieu d'apprécier la guérison pour juger l'homme. Pourquoi? Parce que le lit, c'était un témoignage clair de leur inefficacité, de leur hypocrisie. Tu ne pouvais peut-être pas dire à l'homme de marcher, mais tu pouvais au moins le pousser dans la piscine. Hypocrite. Et cette manque de compassion, ce lit était en train de le mettre à nu. Jésus disait que la manière dont le monde allait reconnaître ses disciples, c'est l'amour qui circule entre nous. Serions-nous devenus des pharisiens? Si j'étais venu aujourd'hui, ce matin, n'allait-il pas vous traiter de pharisiens de tombeaux blanchis? Si vous mettez la religion au-dessus de l'amour et de la compassion, si les règles religieuses vous empêchent d'être des vrais chrétiens selon le cœur de Dieu. Donc, le lit que l'homme avait apporté était en quelque sorte comme une mise à nu de la faiblesse des institutions d'alors. On a tellement d'institutions qui devaient se baser sur la compassion, mais qui font tout autre chose. Par exemple, beaucoup d'églises sont implémentées dans des zones défavorisées. Mais à part les jeunes et les actions de louange qui sont nécessaires, il n'y a aucun autre impact dans l'environnement. C'est un problème. Il y a une manque de compassion. Quand vous passez quelque part, vous voyez des gens avoir des problèmes, vous n'avez pas la compassion. C'est un problème. Il y a beaucoup de ONG qui font leur beurre sur la pauvreté des gens. C'est un problème. Et ce lit-là, lorsque tu rencontres la source d'eau vive, va être une mise à nu de cette institution. Vous rappelez qu'en réalité, ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Ce matin, je veux quand même vous rappeler un petit peu les différents éléments sur lesquels on voulait. Je veux vous exhorter un petit peu. Mais avant ça, je veux vous rappeler qu'il est important de sonder votre cœur. Qu'est-ce que je vous recommande ce matin? Pour voir si vous voulez vraiment Jésus dans votre vie. La solution que Jésus propose, elle est là. Vous la demandez depuis des années. Souhaitez-vous vraiment la voir? Donc, sondez votre cœur et aspirez vraiment à cette solution, à ce changement que Jésus propose, que Jésus veut te donner. Deuxièmement, que ton message, ainsi que ton témoignage, comme l'homme qui a apporté son lit, soit aussi pratique et vivant. Ton témoignage doit être pratique et vivant. Ça apporte de l'intégrité à ton message. Je ne peux pas parler d'amour sans action. Jacques a dit que les œuvres, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Certains l'interprètent autrement, mais laissez-moi vous dire. Si je prends une tâche, j'avais déjà donné l'illustration, et que je la renverse et que du café sort, Baka dit c'est de l'eau que tu la donnes. Il y avait du café à l'intérieur. Si les œuvres d'amour ne sortent pas, c'est que vous n'avez pas la compassion, vous n'avez pas le changement, la foi que Jésus donne et qui change les vies. Donc que votre témoignage cesse d'être théorique à l'église, dans les quatre murs, qu'elle soit pratique, qu'elle soit vivante. Quand vous sortez de votre quatre murs, que les gens soient interpellés par votre façon de vivre, par votre compassion, par votre amour, par votre joie. Que ça déborde de nos murs. Il devait y avoir des curieux un peu partout.
devant les églises. Pourquoi? Dans la situation dans laquelle on se trouve, où la dépression est élevée, où la tristesse est élevée, on devait avoir des curieux pour comprendre pourquoi ces gens-là sont toujours dans la joie. Qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Et ainsi, nous aurons pu leur parler de Jésus vivant. Pas de celui qui était mort, mais de Jésus vivant. Pas du petit Jésus dans la crèche, mais de Jésus, le lion de Juda. Donc ce matin, je vous dis de vous ne pas perdre dans la promesse des solutions. C'est une tentation énorme de vous perdre dans les solutions offertes par la religion et la tradition. Je ne vous demande pas de les cracher dessus non plus. Vous avez des solutions de grand-mère que vous utilisez, je comprends. Mais ne vous perdez pas dans ces solutions-là d'une manière telle que vous passez à côté de Jésus qui vous offre une réponse. Ensuite, faites preuve de compassion. Faites preuve de compassion. Je vous exhorte encore et encore ce matin à faire preuve de compassion. J'insiste. Il n'est pas normal que vous pensiez que la solution doit venir toujours du surnaturel. Des fois, la solution, c'est dans votre voiture, derrière dans votre coffre. C'est là déjà. Allez trouver l'homme auprès de la piscine et poussez-le dans la piscine. Déclarez la guérison pour lui. Allez vers ceux qui sont délaissés. Allez vers les faibles, ceux qui sollicitent votre aide. La compassion doit être là. Faites preuve de compassion. Et ensuite, sonnez votre cœur pour voir et aspirer vraiment à la réponse de Jésus, au changement que Jésus propose. Oui, quand vous avez trouvé la solution de Jésus, vous n'allez plus pouvoir vous coucher tout près de la piscine. Vous allez marcher, vous allez danser, vous allez adorer. Soyez prêts pour ces changements-là. Et en dernier lieu, que votre message et votre témoignage soient pratiques et vivants. Cessons d'être chrétiens théoriques. Jésus n'était pas théorique. C'est vrai que Jésus enseignait, mais ses œuvres parlaient pour lui. À chaque fois, la Bible dit, ému de compassion, il guérissait des malades. Ému de compassion, il nourrissait une foule. Faites comme Jésus. Faites comme Jésus et un témoignage pratique. L'année 2022 a été une année très difficile. Et ça a un petit peu mis à mal, mis à genoux, beaucoup de solutions sur lesquelles on comptait. Je me rappelle que des années déjà, avec le tremblement de terre, on a eu une situation similaire, où beaucoup de gens se sentaient désespérés parce que le tremblement de terre avait mis à mal beaucoup de solutions préparées pendant des années. Ce matin, je veux vous dire qu'en réalité, les solutions qu'offrent les traditions et les religions, ils ont leurs limites. Elles ont leurs limites. Ces solutions, à un moment donné, ne suffiront plus. À ce moment-là, chers amis, osez Jésus. Amen. Osez Jésus. Dans la face de ce monde incrédule qui nous demande des fois que Jésus a parlé à, osez Jésus. Vraiment. Vous, amis qui ne connaissez pas encore Jésus, le lion de Juda, l'agneau immolé, je vous invite aujourd'hui, si vous êtes fatigué et désespéré par les solutions traditionnelles religieuses qui ne vous apportent que plus de contraintes que de liberté, osez Jésus. Vous qui à un moment donné vous êtes perdus de votre foi avec Dieu, oui, beaucoup d'entre vous à un moment donné avaient leur premier amour avec Jésus au début, mais à cause des règles religieuses sont perdus en chemin. Ce matin, osez Jésus. C'est la seule, la vraie solution pérenne et éternelle qui pourra vraiment étancher votre soif. Que la paix de Dieu soit avec vous.